Monsieur le Président, merci. Mesdames, Messieurs les membres de la Commission, la proposition de loi organique qui a été déposée le 17 septembre visant à la création d'autorités administratives indépendantes en Nouvelle-Calédonie est en réalité, je l'espère, l'aboutissement d'un long parcours. Comme dans l'ensemble de l'outre-mer, nous avons des difficultés sérieuses avec ce qu'on appelle communément chez nous la vie chère. Cette vie chère, elle est due à plusieurs raisons qui sont connues. En ce qui nous concerne, bien sûr, c'est l'insularité et l'éloignement, un marché qui est extrêmement limité, de 150 000 habitants, également un environnement cher, du fait de l'insularité, qu'il s'agisse de l'énergie, de ce qui relève des frais bancaires, de la poste. Mais au-delà de tout ça, il y a aussi, comme phénomène structurant de la vie chère dans notre île, une concentration excessive, notamment dans le secteur de la distribution des biens et des services. Cet état de fait a été relevé de manière particulièrement pertinente par l'Autorité nationale de la concurrence dans 2 rapports qui ont été rendus à la demande du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en 2012. Donc afin de s'atteler à la tâche pour combattre ce facteur structurant, le législateur local a adopté en 2013 de nouvelles dispositions en matière de concurrence qu'on a intitulées d'une manière un peu commune loi antitrust, qui vise à opérer un contrôle plus strict des opérations de concentration, même très strict, puisque le Conseil constitutionnel a jugé que même si ces dispositions étaient plus strictes que celles en vigueur au plan national, elles avaient leur pertinence eu égard aux spécificités calédoniennes. Et ces dispositions prévoient notamment le contrôle des opérations de concentration externes, au travers d'acquisitions et de fusions, dès lors que le chiffre d'affaires des entreprises conjuguées représente plus de 600 millions de francs CFP. Il prévoit également le contrôle des opérations de croissance interne, au travers de nouvelles surfaces commerciales, dès lors que celles-ci excèdent 350 mètres carrés. Il prévoit aussi, pour être rapide, un dispositif d'injonction structurelle, dès lors que des préoccupations de concurrence se feraient jour dans tel ou tel secteur. Après des discussions entre l'autorité de la concurrence et l'entreprise concernée, une injonction structurelle obligeant à la cession d'actifs pourrait être prononcée par l'autorité de la concurrence. Le législateur local a accompli donc à ce titre-là son travail et il a souhaité que l'ensemble de ce dispositif soit mené par une autorité indépendante, autorité administrative indépendante, sauf que la loi organique actuelle ne lui permettait pas de la créer. Il a donc sollicité du législateur national la possibilité de modifier la loi organique pour permettre la création d'une autorité, d'autorité administrative indépendante de manière générale, mais en l'espèce, l'objectif était qu'une autorité administrative indépendante en matière de concurrence soit créée. Cet accord politique a été formalisé dans ce qu'on appelle dans notre jargon le comité des signataires de l'accord de Nouméa, à la fin de l'année 2012, sous la présidence du Premier ministre, qui a acté un consensus calédonien pour que la loi organique soit modifiée en ce sens-là et que l'autorité de la concurrence puisse être créée dès lors que la loi aurait été modifiée. C'est ce qui est donc intervenu en 2013, à la fin de l'année 2013, en octobre 2013, où donc le législateur a modifié la loi organique pour permettre la création de cette autorité. Sauf que la modification qui a été apportée, si elle permet la création d'autorités administratives indépendantes juridiquement, l'interdit en fait. Elle l'interdit en fait tout simplement parce que le régime d'incompatibilité qui a été prévu est tellement strict qu'au total, l'autorité peut rester uniquement virtuelle, ce qui certes présente un intérêt intellectuel ou juridique, mais dans la pratique ne nous a pas fait énormément avancer en Nouvelle-Calédonie. C'est pour ça donc que j'avais appelé l'attention du législateur en séance sur le fait que le dispositif proposé n'allait pas permettre d'être opérationnel. J'avais d'ailleurs déposé un amendement là-dessus qui a reçu la double peine, c'est l'avis défavorable du gouvernement et du rapporteur sur le texte, et donc bien sûr je n'ai pas pu franchir le cap de cette double opposition, et donc mon amendement a été rejeté. Je suis revenu, entre guillemets, à la charge lorsque
l'Assemblée nationale a examiné un autre texte important qui est, là aussi, une modification de la loi organique sur le corps électoral concernant la consultation d'accès à la pleine souveraineté à laquelle la Nouvelle-Calédonie devra se soumettre au plus tard en novembre 2018. Et à ce moment-là, j'ai proposé que dans ce texte, une disposition soit introduite. C'était à la fin de l'année, au milieu de l'année 2015, qu'une disposition soit introduite afin de permettre, là aussi, que cette autorité puisse être instaurée. Là, en l'espèce, le rapporteur, que je remercie et que je salue, René Dosière, a noté qu'effectivement, les dispositions ne permettaient pas la création d'une autorité administrative indépendante, et donc a soutenu l'amendement que j'avais déposé, tout en reconnaissant qu'il n'avait pas sa place au sein du corps du texte, qui était un texte spécifiquement dédié à la constitution du corps électoral de sortie pour l'accord de Nouméa. Et le gouvernement a également noté que la préoccupation que j'ai exprimée était partagée par lui, mais qu'il fallait là aussi qu'un autre texte soit déposé. Il s'engageait à soutenir d'ailleurs une proposition de l'organique en ce sens si jamais elle était déposée. Donc c'est le sens du texte qui a été déposé sur le bureau de votre Assemblée le 17 septembre dernier et qui est soumis à votre examen. Le dispositif est en réalité simple. Aujourd'hui, il est prévu dans la loi organique que, je cite, la fonction de membre d'une autorité administrative indépendante est incompatible avec tout autre emploi public. C'est ce régime aujourd'hui qui nous interdit de nommer les membres non permanents de l'autorité administrative indépendante, puisque les membres non permanents n'ont pas vocation à vivre uniquement de leur vacation. Ils doivent pouvoir vivre également d'une rémunération liée à un emploi à plein temps, contrairement au président qui, lui, peut vivre uniquement des indemnités qui lui sont versées au titre de la présidence de l'autorité. Et donc, de ce fait-là, les membres non permanents de l'autorité, qui, je le rappelle, est composé d'un président et de 3 membres non permanents, ne peuvent être nommés, tant que cette correction n'a pas été effectuée. Par membre non permanent de l'autorité, on pense par exemple à des magistrats financiers ou administratifs, à des professeurs d'université qui seraient susceptibles de venir apporter leur expertise à l'autorité en étant nommés membres non permanents, par exemple. Ils seraient donc à la fois membres non permanents de l'autorité et en même temps magistrats ou professeurs dans l'université au sein de laquelle ils exercent leurs fonctions. Est-ce que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a été saisi de cette proposition de loi organique? Non. Pour autant, ce n'est pas rédhibitoire dans la mesure où une proposition de loi organique visant le même objet a été déposée au Sénat par Madame Catherine Tasca et que le texte qui vous est proposé aujourd'hui a déjà été examiné par la commission des lois du Sénat et je crois est en train d'être délibéré aujourd'hui même par le Sénat. Donc on a au jour d'aujourd'hui entre nos deux assemblées 2 textes identiques qui pour l'un sera adopté aujourd'hui par le Sénat, qui s'était engagé également sur le sujet lorsque la préoccupation a été exprimée, et pour l'autre qui a vocation si l'Assemblée le décide, d'être adopté le 26 novembre prochain dans le cadre de la niche UDI. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a donc été saisi pour exprimer son opinion en ce qui concerne la proposition de loi déposée par Madame Tasca et ses collègues. Il a repris à cette occasion l'ensemble des arguments que j'avais développés lors de la séance de l'Assemblée de 2013 ou lors de celle de 2015. Argument qui, je le rappelle, vise à indiquer qu'on ne peut pas, dans le régime d'incompatibilité prévu actuellement par la loi, prévoir la possibilité de nommer des membres non permanents. Et donc, le Congrès a également indiqué qu'il souhaitait qu'un délai de carence d'au moins 3 années s'agissant d'agents ayant exercé en Nouvelle-Calédonie pour le compte de l'État ou d'agents ayant exercé en Nouvelle-Calédonie ou ayant atteint l'âge de la retraite soit également prévu. J'ai repris cette proposition dans le cadre de l'amendement de la proposition de loi qui est en cours d'examen. Et c'est
un élément qui garantit encore davantage, si besoin était, l'impartialité et l'indépendance des membres qui composeront cette autorité. Donc, au bout du compte, le dispositif qui vous est proposé vise à permettre au président de l'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie, conformément à la loi du pays qui l'instaure, d'exercer cette responsabilité à temps plein. Il a un régime d'incompatibilité, bien sûr, lié à tout emploi public qu'il a exercé ou qu'il aurait exercé en Nouvelle-Calédonie. En ce qui concerne les membres non permanents de l'autorité de la concurrence, ils peuvent exercer des emplois publics à la condition que ce ne soient pas des emplois publics sous l'autorité des institutions de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes ou de leurs établissements publics, et à la condition que de tels emplois n'aient pas été exercés au cours des 3 années précédentes. Donc voilà les principales dispositions qui sont prévues dans cette loi organique telle que je vous propose de la réécrire dans le cadre de l'amendement qui a été déposé, qui s'inspire donc à la fois des observations que j'avais faites, de celles qui ont été faites par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et de celles que nous avons partagées avec celles et ceux qui ont déposé une proposition de loi de nature quasiment identique au Sénat. Voilà, mesdames et messieurs les membres de la Commission, les principales dispositions de cette proposition de loi organique.